Salut à tous. On se retrouve ce soir pour un petit stream tranquille. Donc il faut juste que je refasse un peu le réglage. Mais ça va venir, j'en ai pas pour longtemps. Voilà, j'ai juste ajouté une image. Et la capture du jeu. Et ce sera bon. Donc ce soir, ce qu'on va faire, on va faire du Dark Souls. C'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai découvert il y a un petit moment. Attendez une seconde, je cherche. Donc normalement j'ai refait les réglages son, normalement on m'entend bien. Parce que les autres fois on m'entendait vraiment très mal. Donc cette fois j'ai mis le son à fond. Vous êtes 5 sur le stream. N'hésitez pas à discuter dans le chat. Je suis content que vous soyez si nombreux. Ah c'est dégueu, j'ai mis le truc en gros. Voilà. On va réduire. Hop. Ça fait bricolage. C'est normal, c'est du bricolage. Hop. Ah, il est trop grand cette image. Voilà, du Dark Souls. Ah oui. D'accord. Il sera en petit comme ça. Hein. Il y aura peut-être même le jeu par-dessus. Voilà. Alors, c'est parti. Je lance le jeu. Couper la musique. Voilà. Hop. Donc, Dark Souls, ouais. Un jeu. Donc, je vais jouer à Dark Souls 1. Ah oui, j'ai oublié de régler ça. Je vais jouer à Dark Souls 1 parce que bah c'est clairement mon préféré de tous les opus. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, comme ça. Ça sera mieux. Voilà. Ah, le jeu a bugué. Ça commence bien. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. À mon avis, il a pas apprécié que... Non, il bug. Ah mon dieu. Je vais pas pouvoir capturer. Ah, ça me foutrait mal. Je vais essayer. Il est déjà lancé? Non. Salut Lucky Luke. Salut. Ah, il veut pas que je le stream. Mon dieu. Catastrophe. Peut-être parce que je suis en mode fenêtre, je sais pas. Bon, je trouve un forum vite fait. Ah, ok, bon, c'est rien. C'est parce que j'ai installé un mode en fait qui permet d'améliorer les performances en jeu. Mais apparemment, c'est ça qui pose problème quand on capture. Du coup, je vais l'enlever. Faut juste. C'est pas dur à enlever comme mode, hein, vous inquiétez pas. Parce qu'en fait, le jeu ne supporte pas le full HD de base. Et donc, du coup, bah, je me suis dit que ce serait plus sympa si je foutais le full HD avec. Ah, je vais créer un autre dossier. Nouveau dossier. Voilà, hop. C'est bon, normalement. C'est bon, le jeu se lance. La capture. Ah, voilà. Voilà. Bon, c'est un peu petit, mais je vais arranger ça. Étirer l'image. Voilà, là on voit mieux. C'est parfait. Hop. Comme ça. Bon, vous allez bien vous dans le chat? On est 7. Putain, il y a du monde. Donc du coup... Ah, un commentaire sur Facebook. Ah. Donc Kyrian Nexus sur Facebook qui me dit... voilà, à chaque fois que je meurs, je dois prendre un shooter de vodka. Je vais pas relever ce défi. Je vais pas relever ce défi, sérieux. Parce que je vais mourir, ça c'est sûr. Et je serais dans un sale état si je faisais ça. Merde. Donc, du coup, on va faire une nouvelle partie. Je viens de supprimer mon ancienne partie. Hop.
Donc le nom du personnage, je vais faire un... Voilà, mon pseudo, c'est parfait. On va pas se prendre la tête parce que ça c'est vraiment pas intéressant, surtout que après je vais jouer mendiant. Parce qu'après j'aurai des armures, tout ça. Donc le mendiant, bon, il commence à poil, il a vraiment rien, mais l'avantage c'est qu'il a des stats vraiment très équilibrés, comme vous pouvez le remarquer. Il a les stats donc de vitalité, enfin tout à 11 en fait. Et il commence niveau 6, alors que les autres commencent avec des niveaux beaucoup plus bas. Et puis c'est un peu un challenge de commencer en mendiant, parce que le jeu est un peu plus dur. Je prends le passe-partout parce que ça m'ouvrira des portes, c'est pas mal. Voilà, les cheveux, j'aime bien les cheveux vers l'arrière. Et je vais les mettre en rouge. Voilà, on va jouer un pro. Pas de racisme. C'est parti. On t'entend pas très fort. T'es sûr? Ok. Je vais encore baisser. Est-ce que c'est mieux comme ça? Lucky Luke, dis-moi, je compte sur toi. Pour les réglages son. Normalement, c'est meilleur que les autres fois. Hein. Je vais essayer de parler un peu plus fort aussi. Mais normalement, c'est beaucoup mieux que les autres fois. Je laisse la cinématique. Je la connais par cœur, mais bon. On va voir des différents boss en fait que je vais devoir affronter dans l'aventure. Je trouve que les cinématiques sont super bien réalisées. Mais vraiment. Donc là c'est dans les profondeurs du monde. On pourrait y aller si je vais assez loin, si je joue suffisamment, si j'ai le temps. Voilà, donc pour l'histoire, pour ceux qui connaissent pas, mais oui, il y a peut-être des gens qui connaissent pas du tout le jeu. Donc en fait, il y a une malédiction qui... donc ça c'est un des boss, c'est le dieu des morts, voilà. C'est pas très gai, hein, pour ceux qui s'attendent à un jeu... c'est vrai que ça va être beaucoup le thème de la mort. En même temps, la mort est au centre du jeu, donc je vais expliquer le jeu. L'histoire, j'y connais pas grand chose, honnêtement, donc je vais pas vous raconter beaucoup l'histoire. Mais voilà, donc au niveau du jeu... Ah oui, on voit ma souris sur le stream. Hop, voilà. J'espère que c'est mieux là, le réglage son, Lucky Luke, dis-moi. Je compte sur toi là. Et donc le système du jeu, bah en fait, à chaque fois que vous allez tuer un ennemi, vous allez gagner des âmes. Et les âmes, elles servent à monter de niveau. Et également à acheter des objets. Et en fait, c'est la monnaie du jeu. Et le problème, c'est que en fait, à chaque fois qu'on meurt, et on meurt souvent parce que c'est un jeu difficile. Salut Sevos, bien le bonsoir à toi. Et donc à chaque fois qu'on meurt, en fait, on perd toutes ces âmes qui tombent sur le sol. Et on a une chance d'aller les récupérer. Donc si on récupère absolument tout. Mais si on meurt avant de les récupérer, eh bien ils sont perdus à jamais. Ce qui fait que c'est une ressource à la fois rare et en même temps à garder sur soi, donc il faut les utiliser quand il faut, etc. Et donc voilà, déjà le concept est bien posé. Après, bon, tout ça est un petit peu scénarisé, donc je parlais d'une malédiction tout à l'heure. En fait, c'est une malédiction où on ne peut pas mourir, en fait. Et à chaque fois que l'on meurt, en fait, on perd un peu d'humanité. Donc il y a une perte d'humanité à chaque fois qu'on meurt. Et donc c'est là donc tout le pitch du jeu, justement. Donc je vais passer, c'est bon, je pense que ça suffit, on a compris. Maintenant on va jouer. Donc on commence dans les cachots, donc là vous voyez je suis en mort-vivant. Voilà. Et je récupère une clé. Donc, ah oui, j'ai passé une cinématique, mais il y a un chevalier qui est venu là-haut, là il y a une trappe. Il est venu nous donner la clé justement pour se libérer. Et donc le principe de jeu en fait il est assez basique. On a deux mains, voilà, je peux choisir et je tape avec les gâchettes. Donc les gâchettes, je vais montrer ici, la manette. Ici je tape avec la main droite, ici je tape avec ma main gauche. Et voilà, c'est à peu près le jeu. Et je peux faire des roulades pour esquiver les coups. Donc pendant une roulade je suis invincible, donc vous affolez pas justement, c'est normal. Si je fais une roulade en plein milieu du boss, et bien en fait
dans les problèmes d'invulnérabilité, et donc du coup, je peux être invincible pendant ma roulade. Et tout le principe du jeu justement est d'esquiver les bons coups. Enfin, esquiver tous les coups, parce que les coups font vraiment beaucoup de dégâts. Esquiver tous les coups de l'adversaire tout en tapant au moment opportun. Et le jeu, en fait, le système de jeu se résume à une gestion des risques, en fait. Voilà. Si c'est trop risqué d'attaquer, il vaut mieux attendre son tour, protéger, faire un pas en arrière. Voilà, donc le gros boss. On va pas battre tout de suite parce qu'en fait là, vous voyez, j'ai juste une épée brisée qui fait vraiment pas de dégâts. Et de toute façon, le jeu nous force un peu à aller par là. C'est vraiment le tutoriel, je vais le faire vite parce que bon, c'est une partie que j'ai fait très souvent. Voilà, donc là je récupère mon bouclier. Parce que le mendiant commence avec un bouclier donc et une massue que je vais aller récupérer plus loin. Et je peux bloquer, hop. Et ma massue est ici. On va équiper ça. Voilà. Et donc en fait la particularité c'est que... Enfin la particularité. Je crois que c'était nouveau dans cet opus. C'est qu'on peut jouer avec à une main comme ça. Donc je peux me protéger, je peux taper. Et aussi à deux mains en fait. Si j'appuie sur Y. Voilà, je peux prendre mon gourdin à deux mains. Et l'avantage c'est que je fais beaucoup plus de dégâts. Donc faut faire attention parce qu'il y a des pièges, voilà, comme ça. Donc bon, celui-là je le connaissais, hein, mais je vous assure que la première fois je l'ai pris en plein dans la face. Je pense comme tout le monde hein, qui a joué à ce jeu. Je sais pas si sur le chat vous êtes nombreux à jouer à ce jeu. Donc c'est lui le chevalier qui m'a aidé tout à l'heure. Et donc en fait il est sur le point de mourir, donc il me passe tout son équipement, enfin tout son équipement. Simplement la fiole d'estu et la clé qui ouvre l'étage là supérieur, donc ça c'est juste pour qu'on avance. Et là il vient de mourir, j'ai entendu le son. Voilà. Et donc il nous confie sa quête qui est donc de libérer le monde de cette malédiction qui fait de vous, enfin qui ronge votre humanité. Donc le jeu, vraiment pourquoi celui-là c'est mon préféré, j'ai dit tout à l'heure que voilà, j'aurais pu stream du Dark Souls 2. D'ailleurs ça aurait été plus agréable parce qu'on aurait eu du Full HD, on aurait eu vraiment un jeu très joli. Je suis vraiment nul. Et en plus on aurait eu du 60 FPS, tout ça. Mais je préfère beaucoup mieux, enfin beaucoup plus le 1. J'aimerais bien vous montrer une mécanique aussi. Parce que pour son level design en fait. Le 1 il est vraiment plus riche en design. Les niveaux sont beaucoup plus imbriqués. Voilà, donc ça c'est le backstab. Donc en fait si je suis dans le dos d'un ennemi, je peux faire un coup spécial comme ça qui fait énormément de dégâts. Tout comme le prochain coup qui va venir, c'est des attaques sautées. Donc les attaques qui viennent du ciel sont vraiment dévastatrices, vous allez voir. C'est un petit peu abusé. Mais... Donc, du coup on va se battre. Jouer avec... Et donc oui, vous voyez en haut il y a deux barres, la rouge et la verte. Donc c'est pas trop compliqué de différencier donc la vie de mon endurance. Et en fait, à chaque coup et chaque roulade consomme de l'endurance. Ce qui rend en fait, il y a une gestion de l'énergie du coup à avoir. Voilà, vous voyez, j'ai attendu le pattern du boss pour... Ah c'est bon il est mort. Pour me... Enfin j'ai attendu en fait, il y a des... Le boss a certains patterns, donc ça veut dire des attaques qu'il va enchaîner. Et là par exemple, j'aurais pu me soigner, si je me soignais au milieu de son attaque, et ben j'aurais pris le coup. Et donc j'aurais pu mourir. Alors que là, bon bah j'ai vraiment, je me suis mis hors de portée. J'ai attendu qu'il attaque, et il y a toujours un petit temps de recovery comme on dit. C'est-à-dire un petit temps avant qu'il enchaîne sa prochaine attaque. Et du coup j'en ai profité pour me soigner. Voilà, et c'est souvent dans ces creux qu'en fait qu'on va taper. Donc là je vous laisse cette cinématique parce que je la trouve assez classe, ainsi que la suivante. En plus elles sont plutôt courtes donc c'est bien. Globalement c'est pas un jeu qui est très scénarisé en fait, donc ça va. Il n'y a pas beaucoup de cinématiques, juste dans les moments clés. Il y en a une au début, il y en a une ici quand on finit le tutoriel et quand on arrive à la nouvelle zone.
Et sinon, bien, c'est à peu près tout. Il y a une deuxième zone plus loin. On la verra pas aujourd'hui, hein. Je suis désolé de vous décevoir, mais on verra pas la deuxième zone aujourd'hui. Il y a beaucoup trop de choses à faire dans la première. Et donc du coup, ouais, donc il y aura une deuxième cinématique dans la deuxième zone. Et après, c'est à peu près tout. Et donc celle-là, je l'aime beaucoup en fait, parce qu'on voit l'immensité du terrain de jeu où on peut aller. Donc on peut aller presque partout ici. Et en fait, là, on atterrit au milieu, c'est une sorte de point névralgique. Et en fait, quelle que soit la route que je prenne, eh bien, je reviendrai à cet endroit précis, en fait. C'est vraiment le cœur du domaine. Et il y a vraiment des routes qui sont partout. Et voilà, par exemple, il y a une route en dessous ici. Voilà, avec un ascenseur. Ici, il y a un PNJ, donc on peut discuter avec les PNJ, faire du commerce, etc. Et par là, on attendra l'exploration de la deuxième zone la semaine prochaine, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça, ouais. La semaine prochaine non plus, ça ira pas. Non, vraiment, je joue à Dark Souls aujourd'hui. Vous voyez, ici, il y a un ascenseur, on peut descendre super bas. Je vous montre un peu. Mais c'est pas du tout par là que je vais aller. Non, vraiment, je joue parce que le 3, bah, il va sortir en avril. Donc c'est encore dans longtemps. C'est dans très longtemps. Et en ce moment, bah, il y a beaucoup de streamers sur internet qui sont en train de jouer à Dark Souls. Et j'avoue que ça me donne un peu envie, moi-même, refaire cette aventure. J'essaie de pas tomber là. Ouais, donc voilà, rejouer à Dark Souls donne envie. En plus, il y a tous les trailers qui sortent en ce moment. Trailer magnifique du 3. Hop. Donc là, je récupère de l'humanité. L'objet que j'ai récupéré, c'est l'humanité. Donc en fait, je vais m'en servir tout à l'heure parce que je vais essayer de drop une épée. Parce qu'en fait, l'humanité, donc c'est toujours un peu dans... Oh merde! Je me fais défonce déjà, bien joué. En fait, l'humanité, là pour le moment, donc j'en ai ramassé 3, mais c'est des objets à utiliser, donc j'en ai aucune. Mais c'est le compteur que vous avez en haut à gauche. Là pour le moment, c'est écrit 0. Et en fait, c'est mon compteur d'humanité. Et donc, comme vous l'aurez compris peut-être avec l'histoire, bon, plus on est humain, enfin, en fait, plus on meurt, moins on est humain. Et en fait, l'humanité, ça va, dans le jeu, ça va influencer mon taux de drop. Donc en fait, si j'utilise de l'humanité, enfin, si j'ai beaucoup d'humanité de stack, en haut à gauche, eh bien, je vais avoir un taux de drop plus important, ce qui va me permettre de dropper des objets plus intéressants. Et donc ça, c'est une mécanique assez importante du gameplay. Il y a également autre chose, c'est que quand on est humain, donc là je suis en mort-vivant, donc ça se voit bien, je suis tout squelettique. On voit ma marque ici, là, au niveau du cœur, la marque qui me ronge mon humanité. Et en fait, quand on est humain, donc ce que je fais là c'est tout à fait normal, hein, ça a été prévu par les développeurs du jeu. Il y aura beaucoup de passages comme ça, un peu cachés, qui cachent des objets. Et donc, ce que je disais, oui, l'humanité. Aussi, donc, oh, bravo, GG. Première mort, voilà. Tu essaieras d'avoir la hallebarde. Non, je vais essayer d'avoir... Je vais essayer d'avoir l'épée du chevalier noir. Je l'appelle comme ça, je crois qu'elle s'appelle vraiment comme ça. Et parce qu'en fait c'est mon épée favorite et avec je peux aller jusqu'à la fin du jeu. Mais on verra, j'ai pas... En vrai j'ai essayé de faire une backup aujourd'hui. J'ai vu ton message Captain Nick Reaper, donc au passage salut, je détaille après. Et donc ouais j'ai essayé de faire des backups où je peux... où je vais drop l'épée du chevalier noir, histoire que si je la drop pas aujourd'hui, eh bien je puisse quand même jouer avec. J'aurais pris ma backup, mais j'ai pas réussi. 3 fois le tutoriel, donc pour ça là je connais plutôt bien la route. Et j'ai pas réussi à drop l'épée. Donc j'espère que j'arriverai à la drop ici en live pour pouvoir jouer tranquille. Ah, c'est chaud. Si je la prenais dans le saut, je pense que je mourrais. Et donc à propos de la manette, ouais, je conseille vraiment de jouer au pad, surtout pour Dark Souls 1. Parce que en fait les contrôles sont un peu
un peu rigide quoi. C'est un assez vieux jeu, mine de rien. Et donc ouais, vraiment, je trouve que la manette c'est vraiment le plus grand confort de jeu que vous pouvez avoir sur Dark Souls. Après, voilà, il y a des gens, je connais des gens qui jouent au clavier, hein. Marie, si tu nous regardes, voilà, je sais que tu joues au clavier. Moi j'étais étonné de savoir que les gens se démerdaient bien à jouer au clavier. Mais voilà, il y a aussi, si vous regardez sur internet, vous trouverez un chinois ou un japonais, enfin bref, c'est un asiatique, qui joue avec les pieds. Donc il joue au stick arcade à Dark Souls 1 avec ses pieds. Et du coup, bon voilà, donc du moment que vous savez qu'on peut jouer avec ses pieds, vous savez que vous pouvez jouer avec à peu près n'importe quoi. J'ai pas vu de gens qui jouaient avec des guitares de Guitar Hero. Ça se fait sur certains jeux, il y a des gens qui se donnent des challenges et qui jouent avec des guitares et Guitar Hero. Mais j'ai jamais vu sur Dark Souls, après j'ai pas cherché non plus. Mais ouais, vraiment la manette, je pense que c'est vraiment le plus simple. Le stick arcade, après si t'es habitué, Captain Rick. Hop. Donc là je vais passer par là parce qu'en fait le but c'est d'aller récupérer une humanité. Bah y a pas d'ennemis si? Non d'habitude. Bizarre. Donc récupérer une humanité pour en avoir un peu plus. Là déjà j'en ai 4. Ouais, je vais essayer d'en avoir 5. Et ah non je peux pas, faut que j'attende. Et normalement si je joue pas trop mal, le jeu va me récompenser. En fait, si on meurt pas souvent, le jeu nous donne des récompenses, en nous donnant des humanités. Je vais dire des immunités, mais c'est pas du tout le cas. Des humanités de temps en temps. Donc peut-être qu'on le verra aujourd'hui. Je l'ai fait, bah comme j'ai fait, je vous ai dit ce matin, j'ai fait le jeu 3 fois, histoire d'être sûr de drop l'épée, mais du coup je l'ai pas droppé au final. Mais j'ai à chaque fois, les 3 essais, j'ai réussi à choper l'humanité en tuant des ennemis et en jouant bien. Donc du coup on va peut-être l'avoir aujourd'hui. Du moins j'espère, ça me ferait une humanité de plus. T'as galéré à avoir l'épée, Lucky Luke, mais t'as eu la hallebarde du premier coup. Comment ça t'as galéré? Tu veux dire dans la même partie t'as eu les deux? Ça serait joli. Arrache-leur les yeux avec les dents. Des ennemis? Ouais. Y a pas cette animation pendant Shiro, j'ai peur de te décevoir. Je vais pas pouvoir arracher les yeux des gens. Hop, le dragon, la petite cutscene. Dragon qu'on reverra, hein. Comme vous voyez, il va en haut du pont là-bas. Et du coup, le pont, j'y passerai tout à l'heure. On aura peut-être l'occasion de le voir. Je me fais défoncer. Je vais me mettre à l'abri. Déjà, je vais tuer Sniper. Enfin, le Sniper, il a l'air badette, hein. Faut pas non plus déconner. Hop. Ah, il est pas mort? Vite. Merde, d'habitude, en un coup, il meurt. En fait, c'est sûrement... Ah oui, j'ai pas augmenté ma force tout à l'heure. Donc c'est pour ça, je fais moins de dégâts. C'est pas grave. Pas de soucis. On va continuer. Ah oui, donc pour ceux qui se demandent, donc la fiole d'Estu, donc là c'est l'item que j'ai d'équiper en bas à gauche. En fait c'est une potion de vie. Donc de base j'en ai 5 en fait. Voilà. De base j'en ai 5. À chaque fois que je vais à un feu, elle se remplit. Je vais t'avoir, 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 je vais t'avoir. J'espère que vous avez pas le tournis dans le chat. En vrai, il y a une méthode pour briser les boucliers, voilà, je peux donner un coup de pied. Je m'amusais simplement. Et donc la fiole d'Estu donc, se remplit à hauteur de 5 sur chaque feu, donc chaque fois que je me repose à un feu. Les feux c'est les checkpoints. Si je meurs, je réapparais au dernier feu où je me suis assis. Donc là je vais acheter une clé, mais je vous dirai pourquoi plus tard. Voilà. Et donc les feux, ouais, donc à chaque fois on se régénère les 5 fioles d'Estu. Et pourquoi j'en ai 6 là maintenant, vous allez me dire. En fait c'est parce que le feu, on peut faire une sorte de rite sacré qui permet d'augmenter donc le feu, le niveau du feu. Et donc on passe à 10 fioles d'Estu. Donc quand on se repose à ce feu, donc augmenté,
on peut passer de 5 fioles d'estu à 10. En fait, le premier feu du jeu est automatiquement embrasé. Ça s'appelle l'embrasement, ce rite. Et donc le premier feu du jeu est automatiquement embrasé, donc du coup je commence toujours avec 10 fioles d'estu. Mais vous allez voir, je vais me reposer au prochain feu et je vais pas retrouver mes 10 fioles. Donc, je vous parlais tout à l'heure du level design du jeu que j'adore. Et en fait, vous allez reconnaître tout de suite là où on était tout à l'heure. Enfin, je sais pas si vous allez reconnaître en fait, parce que moi je connais. Mais en fait, ici, voilà, c'est tout un passage. On est passé par là juste tout à l'heure. Donc, je sais pas si vous en souvenez. Voilà. Vous voyez, ils sont morts. On est passé tout à l'heure ici. Je suis descendu en bas. Voilà, voilà. Ici, j'avais passé le brouillard. Ah oui, bah ça, vous en souviendrez. C'est le passage où il y a le dragon. Voilà. Et donc, tous les chemins, en fait, sont interconnectés et c'est assez génial. Donc, du coup, on dit... Ah, le débat, c'est est-ce que les morts vivants ont des dents? Eh bien, je ne sais pas. Voyons voir, est-ce que j'ai des dents? Ils montent pas beaucoup, ces dents. Moi, je pense qu'ils ont des dents, mais elles sont un peu pourries. Voilà, comme tout mort vivant. Donc, du coup... Là, j'ai trouvé un feu, par exemple. Donc ça va être un nouveau checkpoint. Donc là, je l'ai simplement allumé, mais je me suis pas reposé. Et là, vraiment, là, le jeu considère que j'ai sauvegardé ma partie à cet endroit-là. Et c'est parfait. Donc du coup, là... Ah oui, donc j'ai des âmes. Donc en fait, c'est ce qu'on voit là. Tout en haut, c'est écrit 3168 âmes. Et donc en dessous, c'est les âmes requises. Donc 758. Donc si, avec 758 âmes, en fait, je peux augmenter mon niveau. Et donc du coup là je peux pouvoir en monter plusieurs. Donc je vais mettre quelques points en force parce qu'en fait l'épée que j'ai envie de drop nécessite 20 en force et 18 en dextérité. Et comme vous pouvez le voir sur la partie droite de l'écran, en fait ça augmente toutes les statistiques de mon personnage. Donc le jeu est très exhaustif. Très souvent dans les jeux ce genre de caractéristiques elles sont cachées aux yeux du public pour simplifier un peu la lisibilité. Justement dans Dark Souls ils ont fait le pari inverse, c'est de vraiment tout montrer, ou presque. Là il y a presque tout. Permettez, je vais boire un coup, c'est tout. J'ai un peu soif. Mais donc là, c'est pas mal. Donc on voit, on a des stats différentes pour l'arme équipée en 1, l'arme équipée en 2, parce qu'on peut changer d'arme. Et la main droite, comme vous pouvez le voir, est plus forte que la main gauche. Ça, c'est dans Dark Souls 1, on pouvait pas le changer. À partir de Dark Souls 2, le personnage pouvait être complètement ambidextre, ou c'était pas mal pour tous les gauchers, je pense qu'ils devaient être contents. Avoir un héros ambidextre. J'en sais rien, moi je suis droitier donc ça m'a jamais posé de soucis. Mais... Ah oui, par contre je voulais faire un truc. En fait le chevalier noir dont je vous parle et donc j'ai envie de dropper l'épée est situé dans la zone suivante. Du coup je vais me mettre humain pour avoir plus de chances de drop l'épée que je veux. Donc vous voyez j'ai mis une humanité, donc j'ai utilisé une humanité, mon compteur en haut à gauche est à 1. Je fais redevenir humain. Donc là c'est un rite avec le feu, on peut le faire sur n'importe quel feu. Et là je suis redevenu humain. J'ai retrouvé mes belles couleurs, voilà mon beau corps d'athlète. C'est parti. Oula, j'ai failli tomber. Alors là en fait si je meurs, et c'est là tout le jeu, là il y a de l'enjeu. Parce que si je meurs en fait, eh bien je vais perdre mon humanité. Je vais redevenir un mort-vivant comme j'étais tout à l'heure. Mon vieux look de carcasse. Et donc déjà je perdrai donc mon humanité, parce que j'ai quand même consommé 1 d'humanité. Et donc je perdrai aussi toutes mes chances de taux de drop. Voilà, parce que là mes taux de drop sont augmentés. Il me fait peur. C'est bon, il est mort. Je vais repasser à 2 mains. Ça sera plus safe. Et donc du coup là je vais continuer de les tuer. J'espère que tuer des ennemis va m'apporter une humanité. Combat en slip. Tout à fait, je combats en slip. Mais c'est classe, non? Vous vous rendez pas compte, mais... Merde. Tout le monde tape à côté, c'est normal, c'est la fête. Ah voilà, là j'ai viens de drop une humanité. Vous voyez, mon compteur vient d'augmenter. Le jeu me récompense parce que je joue bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le jeu me récompense. Voilà.
Après c'est vraiment la partie du jeu que je connais le mieux. Euh, Parce que bah, je l'ai fait tellement de fois pour dropper cet effet que... Voilà, après il y a une certaine... Mais après je vais galérer, je vous assure que plus tard je vais galérer. Dès que cette zone sera passée, dès que j'aurai mon épée... Alors je vous dis, hein, si j'ai mon épée je reset pas. Hein. Comme vous pouvez le constater, c'est assez long de dropper cette épée. Vous imaginez, je sais pas combien de temps ça fait. Ça fait 36 minutes qu'on est en live. Vous imaginez une demi-heure à chaque fois pour pouvoir drop son épée. Euh, Bon, encore ça va, il y a des épées, c'est encore pire. Hein, mais... Ah, c'est pas ouf. Merde. Voilà. Ok. Je joue un peu plus safe. N'importe quoi. Je vais me heal. Je vais me heal parce que là ça va pas. Donc prendre une humanité à chaque fois, ça vous heal toute votre vie. Putain, je me fais défoncer, j'ai trop peur. L'autre derrière, il joue beaucoup plus safe, donc ça ira. Voilà. C'est bon. J'avoue que j'ai eu peur. Alors le soldat... Enfin le chevalier noir là, c'est vraiment... C'est une sorte de mini-boss, vous allez voir. Il est vraiment monstrueux. Moi il me fait peur. Voilà. Donc là je vais drop la résine de pain doré. Donc, en fait c'est un objet qui va augmenter mon... Ah c'est bon, on est bien là. En fait c'est un objet que je peux appliquer et me va rendre ma massue là, que j'ai, mon arme équipée. Il va la rendre... Il va la rendre voilà, électrique, comme vous pouvez le constater. Et en fait je fais plus de dégâts. Et c'est temporaire. Donc du coup je vais essayer de m'approcher. Bah, raté. Donc maintenant on va l'attirer dans un endroit un peu moins exigu. Oh merde. Voilà. Donc voilà, j'ai perdu mon humanité. Ma dignité avec. Bon bref. C'est pas grave, ça allait arriver. Donc le truc c'est que là, toutes mes âmes, j'en avais 2000 ou 3000, je sais plus, sont par terre en fait. Sont au sol. Et du coup, bah si j'ai pas envie de les perdre, que j'y retourne sans mourir. Et si je meurs, elles sont perdues à jamais. Et mon compteur d'humanité également est à... Je me suis même pas battu sur ce match quand même. Et en fait, donc mon compteur d'humanité, donc j'avais 5 humanités, ils sont gardés quand même. Donc si j'arrive à retourner à l'endroit où je suis mort, je vais regagner mes 5 humanités. Juste que je ne suis plus en forme humaine, je suis revenu en forme carcasse. Donc je vais la nettoyer parce qu'en fait, dans Dark Souls, ça va être ça. Si vous nettoyez pas les salles, si vous dites c'est bon, je peux tracer, ceux-là ils sont dans la maison, ils vont pas me faire chier. Euh, c'est sûr, vous pouvez être sûr, ils vont venir. Ils vont venir vous emmerder. C'est toujours comme ça. Donc à moins que vous soyez speedrunner et que vous êtes sûr de ce que vous faites. Moi c'est pas mon cas. Du coup je préfère vraiment tout clear. Voilà. Et je vais essayer de me rebattre contre ce chevalier parce que même sans humanité, je peux drop son épée. Il n'y a pas de... Voilà, j'aurais juste plus de chance si je suis humain. Mais voilà, mes chances sont pas nulles. Donc on verra. Alors si tu veux savoir, Warwick, le jeu je l'ai jamais fait en New Game plus 10, non. Mais par contre je l'ai fait en New Game et en New Game plus, voilà. J'ai fini le jeu en New Game plus une fois, donc Dark Souls 2. Non, Dark Souls, oui Dark Souls 2 aussi, mais Dark Souls 1 et 2 je les ai fait donc deux fois. Deux fois la loupe. Donc on va recommencer. Ça va peut-être mieux se passer. Déjà si je peux le backstab ce serait pas mal. On va marcher doucement. Pas qu'il nous repère. Voilà, c'est bon. Voilà, 155 dégâts. C'est vraiment dérisoire. Je vais le faire courir comme ça. C'est parfait. Et je vais l'amener à un endroit vraiment là-haut. Ce sera vraiment plus simple de le battre là-haut. Hop. J'aime trop le cosplay Astorias. Euh...
Je sais pas qui est Astragas en fait. C'est quelqu'un du jeu, un personnage du jeu. Mais comme je vous dis, je suis pas vraiment un puriste. Allez. Là, il y a du skill là, vous voyez? Non? Ah merde, non. Donc là, en fait, j'ai utilisé mon objet, mais je pouvais pas l'utiliser parce que mon épée était encore enflammée. Je me suis trompé, en fait, je voulais me soigner. Voilà. Ah, j'ai droppé son bouclier. C'est pas tout à fait ce que je voulais son épée. Mais bon, c'est pas grave. On va regarder donc son bouclier, qu'est-ce qu'il vaut. Comment je fais pour voir le prérequis? Ouais, voilà, ça j'aime bien. Alors, il faut 16 en force pour pouvoir border ce bouclier. Et donc en vrai, ça m'empêche pas de le mettre, hein. Voilà, vous voyez, je viens de le mettre. Il est juste super lourd. Vous voyez, la parade, ça donne ça. On voit bien que le personnage est lourd. Il y a une gestion du poids également. On voit bien que mon personnage, il est plus lourd à marcher. Il a du mal, quoi. Et la croix rouge en bas à gauche dans l'inventaire qui dit que j'ai pas les prérequis, quoi. Donc du coup, je vais éviter d'utiliser des trucs. Donc je vais regarder un peu l'inventaire, ce que j'ai, si j'ai des trucs intéressants. J'ai rien de mieux que la massue, les boucliers. Ouais, celui-là, j'ai pas le prérequis non plus. Non? Attends, c'est écrit où? Ah oui, 7 en force. Bah si, j'ai le prérequis. Ah mais celui-là est mieux? Attendez, je suis perdu. Ils font le même poids. Non, globalement, c'est la même chose. Ah oui, non, d'accord, d'accord. Non, j'ai compris, je suis perdu. Donc, voilà, si je mets ce bouclier-là, on y verra plus clair. Est-ce que celui-là est meilleur? Ah oui, il est meilleur en tout point. Voilà, donc je vais utiliser ce bouclier-là. Bon, puis je vais continuer sans mon épée, c'est pas grave. Il y a d'autres épées qui sont très bien dans le jeu. J'ai oublié ça. Ce piège. Vraiment, le jeu, il est pas sympa, hein. Essayer de vous piéger partout. Ah, je regagne une humanité. Je suis monté à 6. Bon, même si je suis mort, vous voyez, le jeu continue de penser que je joue bien. C'est parfait. En vrai, je suis pas mort beaucoup, hein. Les premières fois que j'ai joué, vraiment, ces tours-là, je m'aurais dit. Là, je casse. Je croyais que c'était ici qu'il y avait un... Oui, on peut drop, donc, du coup, des morceaux de titanite. Et la titanite, ça sert à crafter. Je me souviens qu'il y a une tour où il y a un petit mob. Ah voilà, c'est ça, ce mob là. Merde. Ce mob là, en vrai, on peut... Si je le tue, voilà, si je suis pas trop un boulet. Je suis un boulet. Non, c'est bon. Non, c'est pas bon. Voilà. Donc là, je vais drop de la titanite. Voilà, titanite scintillante, éclat de titanite. Et en fait, ça me permettra de faire du craft sur mes armes et c'est assez intéressant. Du coup, ça dit quoi? Ouais, je suis sur PC Warwick. Je suis sur PC. Je préfère le jeu PC de toute façon. Puis j'ai pas de console. Tu sais, en fait, je suis juste étudiant et je joue là pour le plaisir. Hop. Et donc, on me demande si j'ai une préférence pour Dark Souls 1 ou 2. Et bien, moi, je préfère Dark Souls 1, donc c'est ce que je disais en début de stream, mais je préfère vraiment Dark Souls 1 pour son level design. Vraiment, il est plus... Comment dire? Plus labyrinthique. Il y a vraiment les chemins qui se croisent dans tous les sens. Du coup, voilà. Je l'ai toujours pas. Ah, t'as pas l'argent pour acheter le jeu. Ah, c'est... Il est peut-être moins cher et peut-être qu'en solde Steam... Solde Steam, je pense que tu peux vraiment l'avoir pas cher. Parce que bon, le 1, il est quand même assez vieux. Enfin, assez vieux. Je dis ça... Voilà, il est quand même sorti après Demon's Souls. Mais bon, vu qu'ils ont sorti 2 opus et qu'ils en sortent un 3ème, je pense que le prix a dû vachement baisser. Et en vrai, sur PC, le jeu était pas censé sortir sur PC. Ah, trop tôt. Ah, ça va. Par contre, il me défonce.
Le jeu était pas censé sortir sur PC au début, c'était censé être une exclue console. Et en fait, le succès du jeu a été tellement fulgurant et la demande des joueurs tellement forte pour que le portage soit réalisé sur PC que eh bien, le jeu a été porté sur PC. Mais l'équipe de From Software, ils étaient peut-être pas forcément très, je vais dire doués, mais bon, je suis sûr que c'est une équipe très très douée. Mais pour faire le portage, et du coup il est un peu raté, donc enfin raté, dans le sens où bah, il consomme beaucoup de ressources pour ce que c'est. Il est aussi, voilà, il est bloqué à 30 fps, il supporte pas le Full HD. Donc bon, le portage donc du coup il est quand même très bon, hein, c'est quand même super de l'avoir porté, mais par rapport à la qualité par rapport à la qualité bah, console, bah, c'est la même chose quoi. Voilà. Du coup ouais, tu dis souvent à 5 € en solde. Ouais. Ouais, 5 € en solde, ouais bah tu vois c'est vraiment pas cher 5 € en solde. Voilà. Donc vous voyez là je galère un peu plus qu'au début hein. Le jeu, il y a vraiment un pic de difficulté à ce prochain boss. J'ai perdu mes âmes, je sais pas combien d'âmes. Par curiosité, pourquoi les messages sont pas dans le chat du dessous? Alors oui, je vais t'expliquer Captain Nick Reaper. En fait, donc moi je stream sur ma chaîne personnelle Loukis95. Et la chaîne où tu regardes Gaming Live Flow, c'est juste en fait un host. Parce que ouais bah il y a sûrement des gens qui me connaissent pas personnellement ici. Et en fait je suis étudiant à l'université de technologie de Compiègne, donc l'UTC. Et je suis président de l'association LAN-UTC, donc qui est une association bah, de joueurs de jeux vidéo. Et en fait on a notre association a une chaîne de streaming qui s'appelle Gaming Live Flow, donc sur laquelle je fais une rediff sur laquelle tu es. Et la plupart des gens viennent en fait sur ma chaîne perso. Donc du coup, je t'invite à trouver le lien si tu veux rejoindre les autres. Si t'as le... Ouais, non, je sais pas. Pourquoi il y a du feu derrière moi? C'est pas normal. Voilà, pile dans sa préparation, ça c'était beau. Je sais pas d'où il m'arrose. De là-bas. Oh le warrior le mec. Bon allez on continue. J'ai déjà utilisé 3 fioles d'estu, hein. C'est énorme. Sachant qu'il y a le boss après qui arrive. Ah oui tu passes par le lien de la UTC donc tu connais. Mais ouais les gens préfèrent venir sur ma chaîne, la chaîne perso. C'est beaucoup de gens que je connais. Il y a mes frères, il y a tout ça. Et oui ils préfèrent venir sur ma chaîne perso. Mais quand même j'affiche les deux chats pour que les gens puissent quand même communiquer. S'ils tiennent au courant de ce qui se passe. Pourquoi un facepalm Warwick? Si tu peux le... Ah oui, je peux le faire tomber. Ah t'as raison, ouais. Ah oui. Ah bah merci, ça m'aide. Donc merci Lucky Luke, c'est vrai que ce boss là on peut sauter dessus, j'y ai pas pensé. Moi j'ai joué en mode comme ça, hein. YOLO, je suis un vrai. Bah merci en tout cas, je vais faire ça tout de suite. C'est vrai que ça va simplifier le combat. En vrai on peut aussi utiliser la résine de pain doré et il est super vulnérable. J'ai lancé une boule de feu tout à l'heure mais j'ai pas regardé les dégâts que ça faisait. Oui c'est vrai qu'il est facile ce démon taureau. Raté. Il est quand même bien vénère. J'adore le boss, enfin le chara design des boss.
sais pas comment on monte plus vite. Je crois qu'il n'y a pas de... On peut pas accélérer, je crois, la montée. Hein. C'est que dans les récents où... Ah oui, en effet, ça fait des dégâts. Donc voilà, l'attaque sautée qui est vraiment, je pense, indispensable. Merde. Je vais la tirer loin. Parce qu'en fait, le risque est que je me prenne un coup de marteau pendant, pendant mon ascension de l'échelle. Et du coup, ça m'embêterait beaucoup. Hop. Je suis passé. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Je vois pas du tout derrière moi. J'espère qu'il est pas à 2 pas. Non, ça va. Ça va. Ah, vous voyez, il a tenté de me toucher, mais raté. Ouais, ok, Warwick, à plus. Ah oui, je fais un peu de la merde, mais c'est pas ma faute. T'imagines, moi, ça fait longtemps que j'ai pas rejoué. Bon, en tout cas, à plus, hein, amuse-toi bien sur Demon's Souls. Et à une prochaine, j'espère, quand le 3 sortira. Il lui reste plus trop de vie. Normalement, si je saute encore une fois, du haut, il meurt. J'aimerais bien le tuer comme ça, tiens. C'est un sacré finish, non? Ouais, bien sûr. Je pense qu'on est beaucoup à l'avoir tué comme ça, mais... Voilà. C'est vrai que j'y pensais plus. J'étais parti à discuter... Mais là, je réfléchis. Oh merde, il est prêt. Ouh, j'ai pris cher. Normalement, il meurt, donc ça va. Le risque aussi, si je reste trop longtemps là-haut, c'est qu'il saute là-haut. Et du coup, là, je me fais bien baiser. Hop, voilà. Normalement, il est mort. Parfait. Vous avez vaincu. Hop. Qu'on avance. Et en fait, là, on va se retrouver. Vous voyez le pont ici? C'est le pont où il y avait le dragon, en fait. Et le dragon, on va le voir réapparaître là bientôt. Je vous spoil. En vrai, je sais même pas quelle heure il est. 20h05. Oh, ça va, on est bien. Donc, je sais pas jusque quand je vais streamer. Si, normalement, je suis censé bouffer avec Adrien, mon voisin. Du coup, bah, dès que je reçois un message, je pense que je vais arrêter le stream. Mais je vais au moins vous montrer le dragon, le merveilleux. J'espère que je vais pas mourir. Je sais plus comment il arrive le dragon. Oh, ça pue. Ah merde. Ah ça va, je suis pas marrant. Je savais qu'il y avait un piège. La classe. Alexou Game, salut. Salut. Donc bah bref, je suis pas mort devant ce dragon. Et donc vous reconnaîtrez aussi cet endroit. Voilà, donc j'ai descendu une échelle, elle était là depuis tout à l'heure, c'est juste que je pouvais pas y accéder. Et en fait c'est le même feu que tout à l'heure qui me permet d'aller donc toujours plus loin parce que j'ai débloqué un nouveau raccourci vers ce feu. Donc je vais vraiment monter ma force et ma dextérité parce que j'ai vraiment besoin d'avoir des armes meilleures. Vous voyez, c'est cet endroit là où il y avait le tireur d'élite, etc. Et donc c'est vraiment ce que j'aime dans ce jeu, hein. Ce que je le dis, je le répète, c'est vraiment ce côté un peu labyrinthique, toutes les routes mènent à Rome. On a l'impression d'être libre, d'aller un peu partout, ça tourne dans tous les sens. Puis au final, bah, on tourne en rond en fait. Là je farm, ouais. Je farm les âmes. Merde, je suis pas censé faire ça. En vrai, je pourrais me fight contre le dragon. Tiens, si vous voulez, vas-y, on va faire ça. On va se fight contre le dragon. Il suffit d'attendre. Et le dragon, il va venir un moment. Je vais mourir, hein. Quoique, si j'arrive à courir là-bas. Il y a un feu, en fait, là-bas, tout au fond. Dans la salle que garde le dragon. Mais dès que je m'approche, il va cracher du feu, donc je peux pas courir direct. Par contre, je vais attendre qu'il vienne. Et normalement, si je bouge pas comme ça, et voilà, je lâche ma manette. Voilà. Et je vais attendre qu'il vienne. Donc, voilà. Le voici.
Donc du coup là on peut le taper. En vrai dans ce jeu tous les dragons ils ont... Oui ça passe. Voilà. En vrai donc je disais dans ce jeu tous les dragons ont quelque chose de caché dans leur queue. Enfin ont une arme de cachée dans leur queue. Ah il va me tuer. Ah j'étais safe à cause du levier. Bon là il me tue ici c'est pas très grave. En vrai je m'en fiche un peu. Vu que j'ai... Ah non j'ai activé le feu mais je me suis pas assis. Ici il y a des morts vivants mais ils servent vraiment à rien. En train de se lamenter là. J'arrive même pas à les taper. Voilà. Monter au niveau supérieur. Ah bah non, j'ai pas les âmes en fait. Donc il y avait un passage en dessous mais je pense qu'on y reviendra plus tard. Hop. Voilà. Ah il est pas mort, ok. J'ai vraiment besoin d'un peu plus de force. Je fais plus de dégâts. J'ai toujours de la résine de pain doré ou pas? Ah j'en ai plus. C'est problématique. En fait là-haut, ah bah oui, j'aurais pu rentrer par là, voilà. Si j'avais passé, si j'étais passé sous le pont. Il y avait un passage qui menait ici. Hop. On va essayer de se fight contre le... Ici il y a un chevalier noir encore. Il a une épée beaucoup plus lourde que celle que je voulais ramasser. Ça se voit tout de suite, hein. Vous avez vu les dégâts qu'il m'a fait. Je vais l'attirer en bas. Je vais mourir. Mais bon, c'est pas trop grave. Hop. Hop, je file également. Bon stream, à une prochaine fois à l'UTC du coup. Je t'ai add sur Steam au passage. Ah bah merci. Ouais, bah bonne journée à toi aussi, Captain Nick Reaper. Merci de m'avoir rajouté sur Steam, hein, c'est gentil. Je sais pas si ça se trouve on joue à des jeux communs et on pourra se faire une partie 1 de 4. Merci à toi d'être passé en tout cas, c'était super sympa. Je meurs. Voilà. Voilà, j'ai vraiment mal géré mon soin. Donc ça va, mes humanités elles sont pas perdues à ce moment-là. Je pense que je vais essayer de refight le chevalier noir. Il fait masse dégâts. Faut juste que j'apprenne son pattern. Surtout ça quoi. Je vais jouer comme ça je pourrais me protéger. Je ferai un peu moins de dégâts mais bon, c'est plus safe. Ouais il m'a défoncé ouais. Et au moment où tu dis ça, il m'a encore plus défoncé, tu vas voir. Allez, Axelou. Ah, Alexou game. Bien, je me tue tout seul. Cette mort de merde. Voilà, par des rats. Voilà, c'est ça en boucle Dark Souls. Et encore là, c'est pas la première fois que je joue, donc ça va. Honnêtement, ça va. Mais je vous assure que les premières fois où vous jouez à Dark Souls, si un jour vous avez cette chance de jouer à Dark Souls, franchement, vous verrez, vous mourrez en boucle. Je connais la carte, tout ça, je sais où je dois aller. Oh mais c'est pas possible ça. Je crois que j'y retournerai plus tard. Parce qu'en vrai, rien ne nous presse pour... Merde. Je vais me retrouver en sandwich. Voilà. Je arrête mes conneries. Je vais retourner au feu. Alors quand on retourne au feu, tous les ennemis apparaissent, mais ils retournent également à leur place. En plus, je peux passer un niveau. Voilà, la force qui me manquait. Ouais, j'accepte. Ok. Donc voilà, on va avancer. Ici, il y a un sanglier. Vous voyez le gros sanglier là? Il est vraiment méchant. Du coup, je vais passer par là. Et en vrai, ici, là, sous ces... si vous voulez une astuce, sous ces piliers là, vous êtes safe. Le sanglier vous foncera pas dessus. Donc tu peux pas passer entre les piliers. Mais merde, le lock il voulait pas. Hop. Bon ça va, il m'a pas repéré encore. Je vais clear les tireurs d'hélice.
passe à côté. Hop, c'est bon. Oups. Coucou. Ça va toi? Je fais pas le pire. Ça va. J'ai envie d'avoir ces tireurs d'élite. Ah, il y en a un qui est tombé. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle honnêtement. En vrai j'étais mieux placé, enfin s'il avait pas bougé j'aurais été mieux placé. Parce qu'en fait j'aurais pu lui sauter dessus. Et là maintenant le tireur d'élite il est en bas, vous voyez. Le lock il fait n'importe quoi. Ah bah je vais lui sauter dessus tiens. Voilà. Un plongé. Ok il fonce dessus. Il y en a un autre. Voilà, mourir. C'est bon, là c'est bien clair. Voilà. Ouais, c'est right. J'ai fait vraiment no damage quoi. 11 points de dégâts. J'ai vraiment besoin d'une épée, hein. La massue c'est vraiment franchement pas ouf. Bon je vais esquiver le combat. On reviendra plus tard. Je vais récupérer l'objet qui est là. On pourra revenir plus tard parce que vous voyez la grille qui est là. Il y a un ennemi derrière, c'est lui qui l'a fermé. On n'a pas vu mais c'est l'ennemi là qui ferme la grille. Du coup on pourra aller le tuer et puis ouvrir la grille et retourner se battre plus tard. Donc lui vous voyez on dirait qu'il est seul et en fait il nous tend un guet-apens. Voilà, et je suis tombé dedans même si je connais le piège. Allez, 3 d'un coup. Hop, c'est bon. C'est parti. Mais merde, laissez-moi tranquille. Surtout que j'ai plus de fiole d'estu. Et ça c'est un problème. C'est de pire en pire. J'utilise une humanité ou pas? Je sais plus où est le prochain feu. La clé mystère, tiens donc. Je sais même pas ce que ça ouvre. Ah c'est quoi ça déjà, j'ai oublié. Hausse de retour. Ah oui c'est pour retourner au dernier feu. Ouais, ça peut être pratique. Non allez, je prends pas. Je me soigne pas. On tente le diable. Ah c'est bon, c'est passé. Je sais pas pour combien de temps je vais pouvoir jouer comme ça. Donc là je vais essayer de récupérer cet objet sans tomber. Je tombe, je meurs. C'est aussi simple que ça. Voilà. En vrai il y a des dégâts de chute hein, mais voilà, c'est juste que j'ai plus de vie. On est combien sur le stream? Toujours 10 personnes. C'est beau. Ça a l'air de vraiment vous plaire en tout cas du Dark Souls. Il y a un... Alors il y a toujours un brouillard avant les boss et c'est pour ça que j'ai peur d'être là. Je crois qu'il n'y a pas de boss ici. Voilà. Ah oui. Ok, non le feu est super loin, je vais me soigner. Ici il y a un mec mais il est assez fort en fait et il garde un anneau. Ah mais tiens attends, j'ai un anneau. Ouais on va. Ah oui non celui-là j'ai pas envie de le mettre. C'est un anneau où quand je meurs il est détruit et mais je perds pas mes âmes. Bon. Sympa l'effet mais bon. Ça tue un peu le gameplay. Il est mort, il est mort? Ouais. Ici il y a un anneau. Ah non, l'égide, c'est vrai. Fragment de titanite, c'est bien pour les crafts. L'égide, est-ce que j'ai le... Parce qu'à défaut de pouvoir... Ah oui, c'est beaucoup plus lourd. Mais j'ai le prérequis. Parce qu'à défaut de pouvoir attaquer, hein, j'ai vraiment rien pour attaquer. Ah si, attends, j'ai des épées. Ah, c'est peut-être mieux les épées. Je drop ça où? Non, non, c'est pas mieux. Et je fais moins de dégâts que la massue. Du coup, je vais pas changer pour une épée. Donc c'est là que ça m'aurait bien aidé de dropper l'épée du chevalier noir que je voulais tout à l'heure. Mais bon. Reset en boucle, ça vous aurait sûrement pas intéressé.
Et puis hein, faut faire avec la régule. Voilà. Il y a une chance plus tard que je drop une épée, enfin une hallebarde. Apparemment les hallebardes c'est une des armes les plus cheatées dans ce jeu. Mais moi j'aime pas jouer avec en fait. Je peux pas les jeter. On verra. Je dropperai bien un truc un jour intéressant. On voit que dalle. Oh. En vrai je trouve que je me débrouille pas trop mal. J'ai déjà fait pire. Ok, bon je vais arrêter tout de suite. Je sais qu'il y a un feu là-bas, donc je vais y aller. Histoire de sauver un peu de ma vie. Voilà. Vous entendez? Doum doum doum. C'est un forgeron. Et en fait les forgerons, bah c'est là qu'on fait du craft d'armes. Et c'est aussi des marchands, donc on peut leur acheter des flèches. On peut acheter des flèches à tous les marchands du jeu, mais des armes, des boucliers, etc. On va voir, j'ai 1400, ouais non, 1400 c'est rien du tout, 1400 âmes. On va voir. Acheter un objet. Non, ça j'en ai pas besoin. Emblème d'Artorias. Eh oui, je me souviens Artorias. Bon, Warwick il est parti, mais Artorias c'est le loup, il me semble. Ah ok, les cestes. Pour me battre à main nue, voilà. Ok. Bah ça sert à rien que j'achète une arme en fait. À rien du tout. Je peux pas prendre des émotes. Ça sert vraiment à rien. Juste pour les gens qui sont atteints de collectionnite aiguë. Je peux faire des émotes. J'ai appris quoi? J'ai appris Oura. Bon elle est pas là, faudrait que je les change. Genre, voilà. Salut à tous. Ça sert vraiment à rien. Enfin si, en fait il y a un jeu en ligne. On peut jouer en ligne à ce jeu. En vrai là, bon là je suis hors ligne sur Steam. Donc du coup, on peut pas jouer en ligne. Mais en vrai si je m'étais connecté, eh bien en fait quand je suis en forme humaine, là je me suis même pas reposé au feu. En forme humaine, eh bien n'importe quel joueur peut m'envahir. Envahir mon monde. Hop. Du coup je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Voilà. Je vais vous laisser. Bon, on reprendra je pense l'aventure plus tard. Parce que parce que ça avait l'air de vous plaire hein, tout simplement. 11 personnes, c'est super. Je m'attendais pas à autant de monde pour être honnête. Donc c'est cool, donc si ça vous plaît, voilà. Si vous venez juste d'arriver, ou je ne sais quoi, vous trouverez le replay de toute façon sur... Ah je vous regarde pas, là, elle est là la caméra. Vous trouverez le replay sur YouTube. Hop, non ça c'est la pause, voilà. Vous trouverez de toute façon le replay sur YouTube, donc toutes les vidéos s'y trouvent. Donc la chaîne, bah, vous voyez là, à l'instant sur la caméra, la chaîne c'est Loukis95. Donc il y a tous les replays de toutes mes émissions que j'ai fait. Et voilà, la semaine prochaine, je peux pas vous garantir que je referai du Dark Souls. Mais en tout cas, voilà, j'espère que j'aurai le temps de vous refaire du Dark Souls. Bon bah sur ces mots, eh bien je vais vous laisser. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!